Donc ici, on a un exercice sur les matrices de rang 1. Une relation tout à fait remarquable que la trace de A puissance P est égale à la trace de A à la puissance P. Voilà. C'est complètement faux en général. Il faut évidemment le fait que le rang soit égal à 1. Un contre-exemple en général. Gauthier, est-ce que tu peux nous donner un petit contre-exemple là? Comme ça. Louis, un contre-exemple? La matrice identité. Merci. On prend la matrice identité. On prend A égale A d'identité. On a à ce moment-là trace de A qui est égale à N, mais trace de A carré qui est égale à N, qui est différent de N au carré. Dans le DS numéro 7, dans le DS numéro 6, il y a un moment donné, on vous demandait si une application était linéaire ou pas. C'était l'application qui a un scalaire lambda associé à la suite des lambda puissance n. J'ai mis la moitié des points à ceux qui se contentaient de me dire que lambda plus n puissance n n'est pas égal à lambda puissance n plus mu puissance n. Quand on vous demande un contre-exemple, il faut autant que possible donner un contre-exemple concret. Pas juste dire cette règle est fausse en général, mais dire cette règle est fausse. Si je prends lambda égale 1, mu égale 1, ça ne marche pas. Et il y avait une solution qui était très élégante, que j'ai vue dans une copie, je crois, c'est de dire que l'image de 0 n'était pas égale à 0. En effet, la suite des 0 puissance n n'est pas la suite nulle. La suite des 0 puissance n vaut 1 en indice 0, puisque 0 puissance 0 est égal à 1. Donc l'image du scalaire 0 par cette application n'est pas la suite nulle. Par conséquent, cette application n'est pas linéaire. J'ai mis un point de bonus pour ceux qui avaient raisonné comme ça. Je trouve ça très élégant. Alors ici, il s'agit de montrer que lorsque A est de rang 1, on va avoir cette relation. Ici, l'idée, c'est que je possède deux ressources pour les matrices de rang 1. Je possède deux ressources pour les matrices de rang 1. Alors bon, on peut tout pour les matrices de rang 1. Qu'est-ce que c'est que ces deux ressources? La première ressource, c'est je peux écrire que A est égal à CL, la méthode du chlorure d'argent, ou alors je peux utiliser l'exercice que je viens de résoudre. Le fait que A est égal à P fois une colonne, etc. Okay, avec ensuite que des zéros, quoi P moins. Et donc, ici, j'ai l'impression que c'est plutôt la deuxième méthode qui va nous permettre de conclure. Ici, on utilise 2. Et donc, je vais me donner alpha 1, alpha n des scalaires. Et je me donne une matrice P qui est inversible. Et je vais prendre ces données-là telles que la matrice A soit égale à P fois alpha 1, alpha n, puis ensuite que des zéros, fois P moins. Et on note B, la matrice alpha 1, alpha n, etc. Ici, le réflexe qu'il faut avoir, qui c'est qui a son micro allumé là et qui est en train de se laver les dents? Emric. Ici, le réflexe qu'il faut avoir, c'est que A puissance K, donc
j'ai A qui est égal à PB P-1. Et souvenez-vous, je vous ai distribué une feuille qui montre que lorsque j'ai deux matrices semblables, eh ben, en fait, le mot semblable n'est pas choisi par hasard. Elles sont vraiment très semblables. Et donc, si j'ai A qui est égal à PB P-1, je vais avoir que pour tout K, ou pour tout P, pour regarder les notations d'énoncé, pour tout P, A puissance P, c'est égal à quoi? C'est égal à P, BP, P-1. Je vais ici appeler K, comme ça il n'y aura pas de confusion avec P. Okay. Ça, c'est du réflexe. Vous pouvez le dire directement. C'est une récurrence immédiate. Une récurrence immédiate. Et donc, si K, si K appartient, alors déjà on a le fait que la trace de A est égale à la trace de PB P-1 et donc égale à la trace de le P-1, je peux le décaler devant la trace, puisque, souvenez-vous, la trace de AB, c'est la trace de BA. Voilà. Donc la trace de A est égale à la trace de B. Et de même, quel que soit K appartenant, quel que soit K, la trace de B puissance K, la trace de A puissance K, c'est égal à la trace de B puissance K. D'après étoile. Okay. Ici, le réflexe, évidemment, c'est que deux matrices semblables ont même trace. Bilan. Bilan, il suffit de montrer que, quel que soit K, j'ai la trace de B puissance K qui est égale à la trace de B en puissance K. Okay. Pourquoi? Parce que lui, alors autant pour moi, ce n'est pas lui, parce que lui, c'est trace de la puissance K, et lui, c'est trace de A. Voilà. Donc, c'est toujours la même chose en fait. Hein. Lorsqu'on a deux matrices semblables, on a ramené un problème à une matrice plus simple. Et donc maintenant, on va calculer ce que c'est que A puissance K. Donc, on calcule, alors, B carré déjà. Alors, B carré, c'est égal à quoi? Ici, donc, ici pour vous, je vous rappelle que B, c'est égal à alpha 1, alpha n, de tout 0. Et on va noter C1, la première colonne de B. Alors, qu'est-ce que c'est que B carré? Bon, déjà, par transfert de nullité sur les colonnes, on sait que les n-1e dernières colonnes sont nulles. Et en fait, la première colonne, ça va être ici. Je fais tomber cette première colonne, ça va me faire alpha 1 fois C1. Et donc, qu'est-ce que c'est que B carré? B carré, c'est égal à alpha 1 fois C1, 0, 0, nul. Et donc, c'est égal à alpha 1 fois B. Et par récurrence immédiate,
on montre que pour tout k, b puissance k, bah, c'est égal à alpha 1 en puissance k moins 1 fois b. Et donc, si k est un entier, alors ici, c'est pour tout k supérieur ou égal à 1. Voilà. Et ici, si k appartient à n étoiles, on a donc la trace de b puissance k, qui est égale à la trace de alpha 1 en puissance k-1 fois b. Ici, la trace est une application linéaire, donc je peux sortir le scalaire. Et donc, c'est égal à alpha 1 en puissance k-1 fois la trace de b. Mais qu'est-ce que c'est que la trace de b? La trace de b, c'est la somme des coefficients diagonaux. C'est égal à la trace de alpha 1, alpha n. Et après, j'ai que des zéros. Bon, c'est égal à alpha 1. Conclusion, j'ai bien la trace de b puissance k qui est égale à la trace de b en puissance k. Ok, si k égale 0, c'est OK. Ça marche. Voilà, fin de l'exercice. Je vais arrêter l'enregistrement.